Donc, dans la deuxième question, on a vu l'expression de notre vecteur polarisation P. On a remarqué que ce vecteur polarisation P, il est uniforme, car on a dit le champ excitateur est uniforme. Dans cette troisième question, on nous demande de calculer les densités de charge de polarisation et le champ de polarisation EP. Donc, puisque ici, notre vecteur polarisation il est uniforme, ou puisque notre champ excitateur est uniforme, cela implique qu'il n'y a pas de charge en volume. Parce que du fait que ce champ-là, il est uniforme, eh bien, on a une neutralité électrique à l'intérieur de notre diélectrique. Donc, il est bien clair, intuitivement, que ρ P, donc la densité de charge de polarisation ρ P, bon, qui est égale moins la divergence de notre vecteur polarisation P, égale à 0 tout simplement parce que P uniforme, car P est uniforme. Maintenant, pour ce qui concerne la densité de charge surfacique sigma P de polarisation. Sigma P tout simplement égal à P scalaire N, normal extérieur. Ici, il faut savoir que notre diélectrique a cette forme, donc il ne faut pas oublier qu'on a notre armature, et notre diélectrique, il est comme ça. Qui est un LHI. Donc si je représente cela en 3 dimensions, mon diélectrique, il est comme ça. Donc je vais essayer de détailler ici beaucoup les choses, mais après ça va être naturel et automatique. Ici, normalement, combien de normal extérieur on a? Normalement, on a cette normale, et qui est normale à cette surface supérieure. On a aussi cette normale. Voyez-vous bien, il est nécessaire d'ajouter ici n extérieur, parce que cette normale, elle est extérieure à notre surface. Mais figurez-vous qu'on a aussi une normale qui se trouve là, donc normale à cette surface que vous voyez là. On a aussi une autre normale qui se trouve là, donc normale à cette surface. On a aussi normale à cette surface là, qui est comme ça. Je vais essayer de la représenter, donc on a aussi cette normale, et on a aussi une autre normale qui est normale à cette surface que vous voyez ici. On va représenter de cette façon. Bon, c'est pas bien comme ça, donc la normale elle est comme ça. Il est très évident que notre vecteur P, puisque ici notre vecteur P il est comme ça, du fait que, bon, si on a ici les charges, bon, désolé, parce que je représentais comme ça, donc ici ce sont les charges négatives de notre armature, et ici les charges positives. Voyez-vous bien que ici notre champ E0 il est comme ça, et P il a la même direction et le sens que E0. Donc il est bien évident que ici P il est perpendiculaire à cette normale, cette normale, cette normale et cette normale. Donc on n'a pas de charges ici dans ces surfaces qu'on peut dire latéraux ici. Donc les seules charges qu'on peut avoir, ce sont des charges ici en haut et ici en bas. Parce que ici on voit bien que P il est parallèle à cette normale et à cette normale. Avant de faire un calcul, il est naturellement et
intuitivement, on va avoir ici des charges négatives et ici des charges positives. Ces charges-là, ils ne sont pas libres. Ces charges-là dépendent de l'existence de ces charges libres. Ces charges-là, ils sont esclaves de ces charges libres. Quand les charges libres disparaissent, c'est à partir de ce moment-là qu'on a une relaxation et les charges de polarisation reviennent là où ils étaient. Donc on a ici sigma, c'est P scalaire N. Sigma P égale, je vais calculer sigma P de telle sorte, bien sûr, à obtenir sigma P positive. Ok? Donc, je vais venir là. J'espère que vous avez compris pourquoi ici plus et ici moins. Parce que tout simplement, déjà, ces charges-là, ils tendent à dépolariser le diélectrique, mais ils n'arrivent même pas. Donc normalement, on va avoir un certain champ EP qui est comme ça, qui est appelé champ de polarisation, qu'on appelle aussi champ dépolarisant, mais quand même, il n'arrive pas à dépolariser complètement le diélectrique. Donc on a sigma P égale par exemple P scalaire, si j'appelle cette normale qui est là N1, donc c'est exactement EZ, cette normale, donc on va dire P scalaire EZ. Donc, ok, donc est-ce qu'on a représenté, est-ce qu'on a la même chose ici? Voilà, donc on a ici plus et ici moins, donc c'est bien. Donc on va obtenir 1 moins 1 sur epsilon relative sigma libre. Donc puisque epsilon relative toujours supérieur à 1, eh bien cette quantité elle est positive. Donc on vient de trouver notre sigma p. Donc ici on a sigma p et ici on a moins sigma p. Donc si vous n'aimez pas cette procédure de choisir la positive, eh bien on peut par exemple appeler cette densité sigma PA par exemple et dire c'est exactement P scalaire EZ et dire que cette densité là c'est sigma PB qui est égal à P scalaire moins EZ. Et on va trouver que sigma PA égale à moins sigma PB, qu'on peut appeler sigma P. Mais ce n'est pas un problème, mais bon, si les choses ne sont pas évidentes, utilisez cela. C'est-à-dire il faut voir toutes les normales que vous avez. J'espère que les choses sont bien claires. Donc, après, donnez le champ de polarisation EP avant de voir le corriger.